Qu'est-ce que l'ignorant tattoo? Allez, c'est parti, on en parle de suite. C'est un style qui est volontairement mal fait. Je m'explique. L'idée est de venir rejeter les normes traditionnelles du tatouage. Un petit peu comme si on avait piqué le cahier de dessin d'un gamin et qu'on venait l'ancrer directement dans ta peau. Des lignes bancales, mais fait exprès. Des lettrages faits à la mano directement. Des choix de motifs volontairement absurdes. Pas tous, mais pour beaucoup. Etc. etc. Je vais vous montrer des photos pour que ça soit un petit peu parlant. Parce que clairement, dit comme ça donne pas du tout envie. Ce style de tatouage, il a vu le jour dans les années fin 90, années 2000, grâce au tatoueur, anciennement graffeur français, Fudzi. Aujourd'hui, c'est un tatoueur qui n'a plus rien à prouver à personne et qui vit à Los Angeles. À l'époque, il avait fait scandale. Il tatouait entre autres dans les métros parisiens, dans des tunnels, etc. etc. L'idée, c'est de sortir des sentiers battus et aller en dehors des salons de tatouage pour créer une expérience à travers l'acte de tatouage en lui-même. Et parfois ça pousse le truc encore plus loin. Ce n'est pas vraiment le résultat final qui compte, mais bien l'expérience en elle-même. L'idée est de venir choquer et de casser, comme je disais, les codes du tatouage traditionnel, en rendant le truc un petit peu absurde, trash et surtout avoir une critique sociale derrière. Il y a toute une remise en question de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il y en a même qui poussent encore plus loin, en tatouant par exemple avec les pieds, à l'aide d'un violoncelle, etc., etc. Et c'est là un petit peu la limite, justement, entre ce qui est l'expérience sociale et à la fois le respect de notre métier, car ça peut malheureusement, potentiellement, mettre en danger la santé de nos clients et avoir des résultats vraiment caca. Parce que quand on tatoue avec un violoncelle, autant vous dire qu'on n'est pas hyper sûr de la profondeur dans la peau, etc., etc. Du coup, il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire qu'il y a quand même différents styles d'ignorant tattoo, avec différents degrés de jusqu'à où on est capable d'aller dans l'art, le fait d'aller au-delà de nos limites. Bref, je vous ai glissé plein de petites photos pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'au final, même si vous n'aviez jamais entendu parler d'ignorant tattoo, eh bien finalement, vous aviez déjà croisé des gens dans la rue qui en portaient. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.